et 38. Luc 21, verset 37 et 38. Luc 21, verset 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux reprendre s'il te plaît. Reprends. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Et ajoute Luc 22, verset 39. Luc 22, verset 39. Luc 22, 39. Écoutons tous avec attention la parole du Seigneur. Vas-y. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Poursuis. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Poursuis. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Amen. Amen. Merci Mardoché. Aujourd'hui, je vais vous parler des saintes coutumes. Des saintes coutumes du Seigneur et des saintes coutumes que nous aussi, comme disciples du Seigneur, nous devons avoir. Vous voyez, de nos jours, il y a des mots qui effraient des gens. Des mots comme coutume. Pour les chrétiens modernes, ça c'est lié à la religion même d'ailleurs qui fait partie des mots aussi qui effraient de nos jours. Tout à l'heure nous avons lu, j'ai dit, prêtez attention, dans Luc 22, il est dit que le Seigneur sort selon sa coutume. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur avait donc une coutume au moins, sinon des coutumes. D'accord? Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut qu'on avance ensemble. Amen. Parce qu'il ne faut pas que vous me laissez seul dans la fête. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait des coutumes. Et s'il en avait, nous devons en avoir. Nous également. Et aujourd'hui, je veux nous parler un peu des saintes coutumes du Seigneur et ces coutumes qui doivent aussi être des coutumes des disciples du Seigneur Jésus. Il y a certains chrétiens à qui l'on est allé dehors prêcher la parole de Dieu et qui sont après venus dans l'assemblée. Je ne parle pas nécessairement de l'assemblée qui est ici. Je parle d'une manière générale. Et souvent quand ils arrivent dans une assemblée, tout ce qu'ils font ou tout ce qui leur incombe, c'est de voir les jours où ils peuvent être présents au culte ou aux réunions. Et ils y prennent part. Si pendant qu'on leur prêchait, on leur a expliqué qu'il y a 2-3 choses qu'ils pratiquent que Dieu n'aime pas. Et s'ils se sont effacés de problème, il vient au culte. Et le jour il est un peu fatigué, il ne vient pas. Bon, c'est libre. C'est pas comme ça qu'on suit Jésus. Est-ce que tu as compris? C'est pas comme ça qu'on suit Jésus. Vous qui êtes là, j'imagine, et je crois, j'ai de bonnes pensées vous concernant. Je crois que vous voulez suivre le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Amen. Et si vous voulez suivre le Seigneur Jésus, vous devez recevoir son enseignement et le mettre en pratique. Prenons ensemble, vous suivez? Prenons ensemble un petit manguier. Suivez. Donc le petit manguier est là. Je dis le petit. Donc, on le voit. Ici, prenons cet endroit comme le sol. Le petit manguier est là. On le voit. Là, on est en 2021. Supposons qu'on revient dans 1 an. Qu'est-ce qu'on pourrait constater de ce petit manguier? Il a grandi. Donc, supposons qu'il a grandi. Si on revient dans 2 ans, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer de ce manguier? Il a encore grandi. Si on revient dans 3 ans, qu'est-ce qu'on pourrait voir de nouveau sur ce manguier, par exemple? Des fruits ou des fleurs. Alors, regardez bien. Les différentes années dont j'ai parlé, on a constaté une croissance, n'est-ce pas? On a constaté une sorte de modification. On a constaté de nouveaux fruits apparaître. C'est cela? Maintenant, ce que je vais vous demander, qu'est-ce qui fait que ce manguier grandit? Et ce manguier grandit. Qu'est-ce qui fait ça? Comment ce manguier procède-t-il pour grandir jusqu'à ce que 3 ans après,
j'y vois fleurs et fruits. Alors qu'au début, c'était un arbuste, un petit manguier que j'ai vu. Comment il procède? Oui, Joël. Ça dépend de là où il est planté. D'accord? Nous supposons qu'il est planté d'un bon endroit. Ok. Maintenant, comment il fait pour grandir ainsi? Le coin est bon. Tout le nécessaire est là. Comment il fait pour grandir? On dit, il y a ton frère qui veut t'aider. Oui, Mardoché. Comment je peux dire qu'il va tirer les minéraux qui se trouvent dans ce sol-là? Il tire ça avec quoi? À ses racines. À ses racines. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Maintenant, au moment où il était un jeune manguier, il tirait ses minéraux par quoi? À ses racines. Au moment où il grandit un peu plus, il tire les minéraux par quoi? Après, quand il grandit un peu plus encore, il tire les minéraux par quoi? Au moment où il porte des fleurs et des fruits, il tire les minéraux par quoi? La chose ne change pas. Voici les coutumes. Est-ce que vous comprenez? Le moyen par lequel du dehors on verra du progrès, du dehors on verra de la progression, on verra des changements, on verra un frère qu'on a connu, ça fait 3 ans, on l'a vu le jour où il était au milieu de l'assemblée des saints demandant pardon par rapport au péché de masturbation, de pornographie, d'adultère. Il a pleuré, on a tous prié pour lui intercédant, il a jeté ses gris-gris. 5 ans après, c'est un prédicateur. Amen. 10 ans après, il conduit une assemblée chrétienne. Du dehors, on voit des changements. Mais écoutez bien, comme ce manguier dont je vous ai parlé, les éléments qu'il utilise pour tirer le nécessaire à sa croissance sont des choses qui ne changent pas. Et c'est ça les coutumes. Maintenant, le malheur pour beaucoup de chrétiens de maintenant, ils n'ont pas de coutumes. Ils n'en ont pas. Ou peut-être ils en ont, mais de mauvaises coutumes. Pas de bonnes coutumes. Pas de saintes coutumes. Et toi, mon frère, ma soeur, ce matin, je parle calmement. Je dis, je ne tremble pas. Souvent, il y a certains qui sont dérangés. Ils disent, le message est bon, mais pourquoi tu trembles? Je lui ai dit, pardonne ma folie. Concentre-toi sur le message. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je parle doucement. Je veux que tu puisses savoir que il te faut avoir de bonnes coutumes. Sinon, tu ne pourras pas être un chrétien qui porte du fruit. Ce n'est pas possible. Maintenant, une autre chose que je demande dans notre analogie du manguier. Suivez ici, s'il vous plaît. Le petit manguier, ou quand il est encore petit, comment ses racines sont par rapport à un manguier qui est comme cela, qui est petit, et puis un manguier qui est très grand. Est-ce que les deux ont les mêmes racines? Hein? Le petit manguier, ses racines sont courtes. D'accord. Donc les racines sont quand même proportionnelles aussi à la taille du manguier. Mais quand le manguier prend de la taille, de l'ampleur, bien que le moyen par lequel il tire le nécessaire à sa croissance ne change pas dans son principe, mais ce moyen aussi prend aussi du volume. Alléluia. C'est comme ça au début, 30 minutes de prière peut être bon pour toi. Mais après 5 ans, souvent, il faut que ça grossisse. Parce que tu as besoin d'un peu plus de minéraux. Il faut que tes tuyaux s'élargissent. Il faut que tes coutumes aussi prennent de l'ampleur. On ne les change pas. Mais c'est des choses aussi qui prennent de l'ampleur en fonction aussi de notre croissance et de nos besoins. Un arbuste et puis un arbre, les deux n'ont pas, bien que c'est les mêmes sels minéraux, mais les quantités ne sont plus les mêmes. Et du coup, la taille des racines ne peut pas être les mêmes. Il faut que ça puisse aussi croître avec l'arbre lui-même dans sa croissance. Alléluia. Une chose aussi que je veux nous dire, avant d'aller encore plus loin. Il y a des personnes qui pensent que leur croissance spirituelle, c'est une affaire qui se trouve à leur niveau. Ça veut dire que pour eux, si je veux croire, si je ne veux pas croire, où est ton problème? Il y a un gros problème dedans. J'espère que vous écoutez tous bien. Il y a des frères, et c'est la liberté nouvelle. Les gens pensent que, ça veut dire que, toi, c'est quoi ton problème si moi je ne veux pas croire spirituellement? Non. Il y a un grand problème dans le fait que tu ne veux pas croire spirituellement. Un très grand problème. C'est un problème qui ne touche même pas ton frère, qui touche directement à l'œuvre de Dieu.
vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous savez que c'est dans ce chapitre-là, en poursuivant, que l'apôtre va parler de la terre qui reçoit la pluie, qui l'arrose en bénédiction, mais qui ne produit pas le nécessaire pour ceux qui cultivent cette terre. Elle est prête à être maudite et brûlée, une telle terre. Tu vas t'asseoir pendant 3 ans, 4 ans, recevant. Après 5 ans, on se tourne, on dit, prie pour quelqu'un, dit, je ne sais pas prier. Dieu va te maudire et te jeter dans le feu. Tu deviens un obstacle à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas Satan. Toi, tu deviens un obstacle à l'œuvre de Dieu, à la progression de l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes peut-être une quarantaine ici. Dieu voudrait que ces 40-là, après un certain temps, puissent devenir des pères et des mères. Alléluia. Amen. J'ai dit, Dieu voudrait que ces 40-là, dans quelques temps, puissent devenir des pères et des mères. Amen. Jean dit, je vous écris, il a parlé des petits-enfants, n'est-ce pas? Vous devez être sage pour savoir qu'il ne parlait pas aux bébés. Quand il écrit petits-enfants, vous avez vaincu, ou bien vous avez connu le Père, il ne parlait pas de Jéred, des Paul, et que c'est... Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Vous savez clairement que cela faisait allusion à des statuts de maturité spirituelle. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. C'est de ça qu'il a parlé, non? Je ne parle pas ici de père dans le sens de père comme vous connaissez là. C'est père par maturité dans les voies du Seigneur. Et il y a aussi des mères par maturité dans les voies du Seigneur. Tu ne vas pas faire 5 ans, 10 ans, et puis après ça, comme je l'ai dit, on dit plus que quelqu'un ne sait pas prier. Ce n'est pas possible. Tu deviens un obstacle à l'œuvre du Seigneur. Tu ne te préoccupes donc pas de la prospérité de l'œuvre de Dieu. Ça ne t'intéresse pas. Parce que comment ça va prospérer? Si toi qui es le prochain détachement pour tel endroit, tu ne t'es pas préoccupé de croire correctement pour pouvoir jouer correctement ce rôle. Ça veut dire que tu as été un frein, un obstacle au progrès ou à la prospérité de l'œuvre de Dieu. Notre croissance spirituelle ne touche pas que nous seulement. Ça touche l'assemblée des frères, ça touche l'œuvre de Dieu dans son ensemble. Et si jamais quelqu'un n'a pas eu la maturité nécessaire et qu'il devrait néanmoins être utilisé par le Seigneur, quels seraient les dégâts que ces choses-là vont apporter? C'est pourquoi dans les instructions pour les conducteurs d'assemblée, l'apôtre va dire qu'il ne soit pas quoi? Un nouveau converti. Pas parce qu'un nouveau converti, c'est pas prêcher. Est-ce qu'il y a des traces? Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il a été blessé et guéri? Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle être blessé et guéri? Il y a des gens, ils pensent qu'à faire de l'œuvre de Dieu, là, c'est venir, c'est faire un beau discours, et quand tu as fini, amen, amen, homme de Dieu, amen, amen. Derrière les problèmes qui sont en dessous, est-ce que tu peux les régler? Est-ce que tu as le cœur? Est-ce que tu as le caractère? Est-ce que tu as la persévérance? Dernièrement, à une de nos réunions chez moi à la maison, on aime bien mes frères Néhémie, Besso, Rosette. Je n'aime pas ce nom-là. Voilà, donc je l'appelle Néhémie parce que c'est un nom qui n'est pas bon pour moi, hein, désolé. Mais c'est quelqu'un qui, dernièrement, il regarde le frère Didier et puis il dit que toi, tu n'as pas été patient. Il a laissé l'assemblée des frères pendant peut-être 3 ans, 3 ou 2 ans. On prie, on lui rend visite, on lui parle, on l'exhorte. Il est toujours d'accord, et il ne voit pas. Il y a des jours même, il est en route pour la réunion, mais il n'arrive pas. J'arrive. Un frère dit même que souvent, il vient avec quelqu'un. Mais ni lui, ni son invité n'arrive chez vous. Et à un moment donné, notre bien-aimé frère Zach, il a dit à Samuel, toi, il faut continuer à partir. Moi, je vais prier pour lui. Et aujourd'hui, je parle, c'est un frère qui est revenu à l'assemblée. Et maintenant, il dit à Zach que toi, tu n'as pas été patient. Alléluia. Et dans le service du Seigneur, tu auras besoin, par exemple, aussi de persévérance. Tu auras besoin de patience. Tu auras besoin de douceur. Mais si ces choses-là n'ont pas pris racine en toi et que demain, nous sommes contraints de trouver, je dirais, un pasteur. Je dis contraint parce que, vous savez, souvent, je pense que nous, souvent quand nous demandons une chose,
l'homme est comme cela. Je n'ai pas un enfant, je veux un enfant. Vous voyez, non? C'est comme ça l'homme est. Anne. Souvent même là, je veux un enfant pour que ma... Elle appelle comment? Ma rivale arrête de m'agacer. Et on vient devant Dieu. Donne-moi un enfant. On dit pour ta gloire, alors que c'est pour que ma rivale arrête de me fatiguer. Et Dieu lui sonde nos cœurs. Ce que je veux dire, c'est que quand nous nous demandons une chose, nous ne voyons que la chose. Je veux ça. Et souvent, Dieu lui veut envoyer un prophète. En fait, lui, il prend en compte beaucoup de données. Mais nous, on n'a pas d'enfant, on veut un enfant. Et il faut que ça soit fait maintenant. Mais Dieu, lui, prend en compte beaucoup de choses. Alléluia. Et ça fait que souvent, ce que tu demandes est bon. Il veut bien donner. Mais il y a certaines autres données qui ne sont pas encore pour lui rentrer en ligne de compte. Donc il attend. Et pendant ce temps-là, nous nous plaignons. Parce que pourquoi je lui ai demandé telle chose? Pourquoi je te sers fidèlement? Pourquoi je suis si engagé et je te demande un enfant? Tu ne me donnes pas. Et puis souvent on va citer les femmes disent elles avortent. Nous-mêmes, moi, c'est pour te servir. Seigneur, moi ta servante. Et puis jusque-là, je n'ai pas encore d'enfant. Oh, bavado, on bavarde. Vous savez, pendant que Job bavardait, Dieu, lui, il était en train d'être glorifié par la fidélité de son serviteur au devant du diable. Mais lui dit que pourquoi il permet ce genre de choses. Il a parlé jusqu'à... Le livre de Job devait s'arrêter au chapitre 3. Parce que au premier chapitre, on nous a présenté Job comme quelqu'un de magnifique. Alléluia. Après, Satan dit, oh, il fait ça parce que tout va bien. Que même un démon, si tu prends soin de lui comme ça, il va te servir. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Donc Dieu dit, ok, bon, on va faire ce que tu vas voir. Il a dit, si tu permets que ces choses qu'il a sont touchées, je suis sûr qu'il fera quoi? Dieu me dira en face. Bon, comme Satan, eh bien lui, sa parole même, ça ne l'intéresse pas. Lui-même, il ne tient pas parole. Sinon, quand la première fois que c'est passé, Job a tout perdu. Il a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et on dit ça, il n'attribue rien de mal à l'Éternel. C'était fini. Satan était désarmé. C'était l'épreuve. Il dit, je touche ça, et puis Dieu me dit, il a touché, Job est resté fidèle. Et Dieu lui a dit, tu vois, tu m'incites contre lui pour rien. Il est fidèle. Je n'ai pas acheté sa fidélité. Je n'ai pas acheté son amour. Je n'ai pas acheté son attachement. Il m'aime de lui-même et librement. Ce n'est pas parce que les choses vont bien chez lui qu'il m'aime. Il m'aime. Et puis il m'obéit. Comme je dis, Satan, lui, ce qu'il donne comme parole, il ne respecte pas. Sinon, c'était fini même le livre là. Là, au chapitre 2, là, c'était déjà bon. Après, il dit non, mais ça, c'est les biens. Si tu touches, je suis sûr maintenant que si tu touches à sa santé, sa vie, là il va te peau pour peau. Un homme donnerait tout ce qu'il a pour sa vie. Touche le sacrifice qui te maudira en face. Et le malheur, la maladie vient sur lui. Sa femme dit, tu vas continuer dans ton affaire d'église là. Maudit, tu es mort. C'est Satan qui a parlé au travers d'elle. Vu que c'était ça même qu'il avait dit en haut, il te maudira en face. Et il est venu dans sa femme. Mais maudit, tu es mort. Il dit, mais tu parles comme les femmes insensées. Mais à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 38, c'est Job qui a fait que le livre est devenu long. Je suis fidèle, comment Dieu peut marcher. Et puis ce qu'il disait, ce n'est pas du mensonge. Voilà, il ne faut pas que comme c'était bon, Job là, et puis les gens quand même ils respectent. Où est le brigand qui était à la croix là? Il a dit à son ami, au moins tu dois craindre qui? Lisez bien. Hein? Voilà, il ne craignait pas l'homme, mais il dit au moins crains Dieu. C'est vrai qu'on est des gars, on fait des faux trucs, mais crains au moins Dieu. Voilà. Donc, Job ne peut pas venir se mettre devant la majesté divine et puis raconter des choses fausses. Les choses qu'il disait là, il craignait Dieu. Même s'il n'avait pas la conception peut-être la plus exacte, mais quand il disait qu'il était juste, il marchait vraiment comme ça. Et c'est comme ça même que Dieu lui-même l'a présenté dans son affaire avec Satan. Intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Alléluia. Mais là, l'homme, pendant que je dirais que Dieu était glorifié dans sa fidélité, lui se plaignait. Pourquoi? Moi je suis comme que toi. C'est moi. Tous ceux qui sont dans l'assemblée, la plupart c'est moi qui les ai invités.
c'est moi, il est baptisé. La soeur Thierry, c'est moi. La soeur qui est là, c'est moi. Le frère, c'est moi. Même le frère, c'est moi, il le prêche. Oh Dieu, il y a tout ça. Et puis dans tout ça, et moi, la situation là, depuis, ça perdure. On prie, on jeûne, on fait tout. Image éternelle. Si je peux te voir même, j'exposerai ma situation devant le toi. Je ne vais pas parler. C'est la nuit aussi, il les accuse. Ils ont bavardé jusqu'au chapitre 31 au moins. Et là, le jeune spirituel élu, il a dit, bon, les doigts, tu veux parler un peu. Lui aussi, il a parlé un peu. Jusqu'à ce que l'Éternel maintenant apparaît au milieu d'un tourbillon, chapitre 38, pour dire, mais c'est qui obscurcit mes voies droites? Debout, c'est toi, je vais te poser quelques questions, puis tu vas me répondre. Vous voyez, le monsieur souffrait, comme j'ai dit souvent à des frères, il souffrait, il avait beaucoup de problèmes. Et quand Dieu apparaît, c'est des cours de science. Tu étais où quand je faisais la terre? Est-ce que tu as déjà parlé au soleil? Tu connais où on cache les grêles? Est-ce que tu connais où? Est-ce que c'est toi qui donnes les ordres à la foudre? Est-ce que c'est toi qui as mis les signes du zodiaque? Tout ça, le monsieur souffre, il est malade. Pourquoi toutes ces questions? Et Dieu pose ces questions jusqu'à ce qu'ils disent que pardon, je ne peux plus parler. Et puis il le relève. Il voulait qu'il s'abaisse. Alléluia. Pour le relever. Donc, souvent, je peux aussi te demander une chose. Je peux traverser une situation difficile. Ce que je dois faire, c'est de m'assurer de marcher toujours dans la justice et dans la droiture. Et puis être patient. Alléluia. Ce que tu dois faire, c'est t'assurer de marcher toujours dans la justice et dans la droiture. Et d'être patient. Pourquoi? Parce que toi, tu as deux yeux. Tu vois, non? Tu as deux yeux seulement. Et puis les deux regardent comme ça. Tout droit. Mais le monde ne se trouve pas que devant toi. Il y a à gauche, il y a à droite, il y a devant, il y a derrière, il y a haut, en bas. Tu vois, toi tu n'as que deux yeux. Par exemple, les chérubins, tout leur corps est rempli de Dieu, n'est-ce pas? Ils regardent partout, ils voient partout. Mais c'est une image de ce que Dieu lui voit. Il voit tout, il prend en compte beaucoup de choses pour donner un exaucement. Parce que lui, il ne veut pas juste envoyer un enfant pour que entre toi et puis ta rivale, vos problèmes soient finis. Non, il va envoyer un prophète à Israël. Amen. Alléluia. Amen. Il avait un Samuel qui voulait envoyer à Israël. Et il cherchait une femme le craignant, marchant dans la piété, dans la justice, au travers de laquelle son saint serviteur allait venir. Mais la femme là, elle voulait un enfant pour régler le problème des rivales. Souvent c'est comme ça. Pendant que Dieu prévoit quelque chose de glorieux, oh Dieu qu'on dit Anne, c'est la mère de Samuel. Vous savez, le prophète, il y a gabarit de prophète. En Israël, là, après Moïse, gabarit qui ressemble à Moïse, c'est Samuel. C'est un prophète. C'est ça qu'on appelle prophète. Quand il arrive dans une ville, tout le monde est effrayé. Est-ce que tu viens en peur qu'il y a un problème? Il dit soyez tranquille. Et il ne sort pas comme ça. Mais Dieu glorifie cette femme en faisant d'elle la mère de cet homme. Mais regardez, au début, elle veut un enfant rapidement pour que sa rivale ne parle plus contre elle. Quand Dieu l'a conduit à laisser tomber ses motivations égoïstes et puis à coup terme là, on dit que tu me donnes un enfant. En fait, à un moment donné, sans qu'elle se rende compte, elle est rentrée dans le conseil de Dieu. Alléluia. À un moment donné, elle a coulé dans quelque chose que Dieu voulait faire. Dieu voulait un Nazaréen. Elle aussi, en laissant tomber ses droits, elle a commencé à couler dans les dispositions qui permettaient à Dieu d'avoir un Nazaréen. Tu me donnes un enfant, je te le consacre. Amen. Et Dieu voulait justement un Nazaréen, quelqu'un sur la tête de qui le rasoir ne passerait jamais. Alléluia. Et je dis que c'est normal qu'il devrait faire quelqu'un d'effrayant. Parce qu'on dirait qu'il est mort à 98 ans. Et cheveux et puis barbe de 98 ans, j'imagine que ça devait quand même faire un peu peur aux gens. Ce n'était pas des prophètes aux lèvres roses. Bon, je n'ai pas parlé de quelqu'un. Je continue. Alléluia. Homme de Dieu, de maintenant là, il se maquille. Il n'y a pas que bouton sortir. Photoshop, quand tu vois sa photo, comment même les mannequins, même. Enfin là, Dieu va nous aider. Il va nous aider au. Mais j'ai fini, je continue mon affaire. Quand Anne laisse tomber ces motivations égoïstes, ces choses de court terme là, parce que souvent tu vois la chose comme tu es chez ton oncle et que sa fille te parle mal, que tu te donnes une maison. Souvent voilà nos prières.
On me fatigue trop. Oh Père, ne veux-tu pas me donner une maison? C'est pour juste qu'on ne te fatigue pas. Le jour où tu vas laisser tomber, et puis tu vas commencer à dire, je me rends compte que la maison du frère a commencé à devenir petit pour l'assemblée. Oh Dieu, si j'ai une maison, j'ouvre ça pour l'église. Demain, Dieu te donne une maison. Parce que tu as laissé tomber tes petits trucs de non, quelqu'un m'a parlé mal, donc sur ce, je jeûne pour que ma maison, que Dieu me donne ma maison demain. Dieu ne va pas te suivre dans ce genre de choses. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal en vue de satisfaire vos convoitises. Quelqu'un t'a parlé mal, il faut que Dieu t'exauce pour qu'il voie. Oh Dieu, que mes ennemis ne meurent pas pour voir ce que je vais devenir. Ce truc-là, depuis que j'étais petit, ça m'énervait. Cette citation. Excusez, je ne sais pas qui l'a écrit, mais c'était il y a un peu un arrière-goût de vengeance. Voilà. À quand est-ce que, quand les gens sont en train de t'assommer de pierre, tu vas te lever pour dire, Seigneur, les autres péchés là, ils ont péché. Ça, tu jettes ça, mais pour ça là, comme c'est vis-à-vis de moi, ça là, il ne faut pas compter. Ça, c'est la prière d'Étienne. Dis pardon, ce péché là seulement, pardon, ne compte pas. Les autres qu'ils ont eu à faire, ça c'est entre toi et eux. Mais comme ça c'est sur moi, laisse tomber. Ne leur répète pas ça. Ça là. Ce note là, pardon, il faut laisser. Et puis il est parti. À quand est-ce qu'on va arriver là? Alléluia. Les paroles que je nous partage ce matin, c'est pour nous amener à comprendre que quand on veut suivre le Seigneur Jésus, il y a une certaine manière de marcher pour pouvoir non seulement lui être agréable, mais pour pouvoir être aussi les instruments par lesquels il pourra continuer son œuvre. Souvent je dis que notre époque est une époque trop difficile, mélangée et compliquée. Et il y a des gens qui sont dans l'église, je ne sais pas si je vais dire qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils viennent juste peut-être s'asseoir, comme le jour il peut, il est là. Mais comment tu vas être ce mendier là, qu'on voit d'année en année en train de croître jusqu'à porter du fruit? Comment tu vas l'être si le principe des racines là, pour toi c'est une chose banale? C'est coutume qu'il faut avoir, qui certes ne changent pas dans leur principe, mais qui doivent aussi, je dirais, progresser avec ta maturité. Si ces choses-là, tu ne les connais pas et que ça ne t'intéresse pas, mais concrètement, comment feras-tu? Comment feras-tu? On a un frère qui nous disait dans le temps, quand il est sur YouTube, ce qu'il regardait, c'est surtout les débats interreligieux. Qui a fait ça et puis a progressé? Je disais aux frères chez moi, écoutez, ce qui donne la vie, c'est la parole accompagnée de l'onction de Dieu. Ce n'est pas que quelqu'un vient et puis, ok, qui a une question là, mets-toi là. Et puis, tu lui lances un verset, il te lance un verset. Vous lancez le verset là. Tu peux suivre pendant 8 heures. Vous savez, ça encore, c'est un principe que j'ai donné à la maison là-bas. Voilà. Il dit que si mon portable qui est là, ça est ici. Si je veux faire tomber, il fait quoi? Il laisse. Est-ce qu'il fout des efforts? Voilà. Mais supposons que le portable était lourd. Il s'est à terre, que je veux que ça atteigne une hauteur de 2 mètres, il doit faire quoi? Il doit se lancer par exemple. Et quand je lance ou bien quand je soulève, comme ça c'est un portable, vous ne voyez pas. Mais si c'était quelque chose qui était vraiment lourd, les poids par exemple qu'on soulève à l'école, même si tu es à 1000 km de hauteur, qu'on dit laisse tomber, est-ce que tu fournis effort? Tu enlèves ta main, il est parti. Mais si tu as et quelqu'un monte au 2-3 étage, il faut jette pour m'envoyer. C'est difficile. Je disais que tout ce qui est mauvais là, ça coule. Tout ce qui est mal là, ça coule. Personne ne fait des efforts pour ne pas prier. Pour ne pas prier, tu n'as pas besoin d'efforts. Qui a déjà demandé le secours de Dieu pour ne pas prier? Pour ne pas lire la Bible, est-ce que tu as besoin que Dieu t'aide? Pour ne pas jeûner, tu n'as pas besoin d'être aidé. Ça coule. Mais pour prier, là, tu as besoin du secours de Dieu. Pour lire les Écritures, tu as besoin du secours de Dieu. Pour parler de Jésus, tu as besoin du secours de Dieu. Tout ce qui est spirituel et bon demande qu'on puisse y joindre notre volonté. Et puis, nos efforts, même si d'autres sont fâchés de ces genres d'expressions, nos efforts, sinon, ça ne peut pas marcher. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien par la grâce de Dieu. Voilà. Et je suis aussi serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. Et dans ma marche avec Christ,
j'ai vu que déjà pour prier souvent là, il faut utiliser ton intelligence. Il faut aller laver ton visage. Il faut sauter. Il faut boire thé. Il faut mettre tes pieds dans l'eau. Saint-Esprit aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Saint-Esprit aime ça. Quand tu es court comme Zachée, hein, Zachée, je suis court comme Zachée, et que tu vois que Jésus est en train de passer, et qu'il y a la foule, il y a beaucoup d'obstacles, il faut être intelligent. Le sycomore, il faut monter dessus. Et ces sycomores, c'est tous ces moyens intelligents qui sont là qu'on peut utiliser pour nous approcher du Seigneur. Souvent, ça peut être un thé. Il y a des frères, par exemple, là. Dès qu'il se réveille, s'il a mangé un bon plat, il est réveillé. Donc, tu peux mettre ton plat là. La nuit, à 2 h, tu manges ici ton foutu, tu peux tenir. Tu finis de manger ton foutu, tu es éveillé. Tu cherches la face du Seigneur. Amen. Alléluia. D'autres aussi, quand ils ne mangent pas, de toute façon, ils peuvent prier. Donc, quand c'est comme ça, arrête de manger et puis tu pries. C'est des sycomores. Il faut être intelligent. Jésus là, il y a la foule autour de lui. C'est pas parce que tu veux le voir que tu vas le voir. Souvent, là, il faut crier fort. Jésus, fils de David. Donc, il faut te taire. Il dit non, Jésus, fils de David. Il faut crier. Pour qu'il dise c'est qui? Appelez-le. Il y a beaucoup de personnes. Il faut être intelligent. Maintenant, si des gens, on pense que tu peux. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas faire de bons progrès quand vous avez peur des mots comme effort sur toi. Quand tu as peur des expressions comme fais des efforts, tu ne peux pas progresser. Il n'y a rien qu'on construit sans effort. Rien. Pour détruire là, c'est plus facile. Souvent, immeubles, les gens ont pris combien d'années pour construire? Pour détruire, on va mettre des dynamites. On dit quittez, qu'on a bu tout tombe. Quand tu veux faire tomber, tu enlèves ta main, ça tombe. Et quand tu veux que ça puisse prendre de la hauteur, il faut que tu lui mettes des efforts. Un avion ne peut pas se lever de terre pour aller en l'air si on ne le soutient pas par des moteurs. Mais si on veut faire tomber un avion, est-ce qu'on a besoin de mettre un moteur sur lui qui tombe? Coupe seulement même le moteur. Et puis c'est fini. Pour détruire, c'est facile. Pour faire les choses qui n'ont pas de valeur, c'est facile. En fait, pour rétrograder, c'est facile. Pour mourir spirituellement, c'est facile. Mais pour être fervent d'esprit, pour être toujours vivant, pour être toujours fervent, toujours bouillant, ça demande des efforts. Je vous en prie. C'est pourquoi j'ai dit au début que je suis chrétien. Et puis serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. Donc si tu es chrétien et puis serviteur de Dieu aussi, il faut copier ce que je suis en train de te dire. Si tu penses que sans effort, tu vas progresser. Si tu penses que sans application, sans concentration, sans même, je dirais, renoncement, abandon, sans, Paul a parlé de régime ou abstinence. Et ça non, dans 1 Corinthiens 9. Sans cela, c'est quel athlète qui devient meilleur athlète mangeant les mêmes sauces graines et foutu comme toi? C'est quel athlète qui devient ça? Ça n'existe pas. Donc, les choses même de la terre, là, ça nous sert pour être intelligent dans les choses spirituelles. Jamais on a été bon athlète, bon footballeur, bon coureur en ne marchant pas dans un minimum de discipline. Jamais. Ça n'a jamais existé. Pourquoi tu penses que ça existera en Christ? Et voilà notre Seigneur. On a lu Luc chapitre 21, verset 37 à 38. Reprends, mon frère Vaillant. Voilà. J'ai tourné un peu pour vous parler de quelques petites choses. J'espère que ça est utile pour vous. Luc 21, verset 37-38. Regardez ce qui est écrit. Luc 21, 37. Oui. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. C'est pendant le jour qu'il enseignait dans le temple. Et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Est-ce qu'il y avait un hôtel là-bas? À la montagne des Oliviers, il y avait des hôtels là, vous savez. Est-ce que vous allez voir Jésus passer la nuit? C'est ça? Bien. Donc, continue. Verset 38. Et tout le peuple, oui, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Et quand on a lu Luc chapitre 22, assois-toi, à partir du verset 39, on se rend compte que, oui, il est écrit qu'il est sorti selon sa coutume et il est allé à la montagne des Oliviers avec les disciples. Il était allé là-bas pour aller prier. Donc quand on dit que pendant le jour, il enseigne dans le temple et pendant la nuit, il passait la nuit à la montagne des Oliviers, c'était pour aller chercher la face de Dieu. C'était pour aller prier. C'était pour aller se recharger spirituellement. Alléluia. Et je dis que voici le programme simple que Jésus a eu sur la terre. Et c'était une coutume. Qu'est-ce qu'une coutume? C'est une habitude. Une coutume, c'est une habitude. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. On fait un peu de coup, hein. Doucement, doucement. Est-ce qu'on est d'accord qu'une coutume, c'est une habitude? Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'une habitude?
Oui. Une habitude, c'est une action qu'on répète sur une longue période. D'accord. Donc, action, répétée, un exercice, une chose quand même qui peut nous caractériser. C'est ça, non? C'est pas quelque chose que au passage, un jour on le fait, et puis 3 ans après, si un jour ça nous dit ou ça nous dit pas. Et puis même une coutume ou une habitude, c'est quelque chose même bon, qui a une fréquence. Hein? C'est un peu gros, mais au moins, c'est une chose souvent, même si ça ne se fait pas tous les jours, mais si c'est par exemple chaque semaine, c'est quelque chose qu'on peut fidèlement retrouver chaque semaine. Est-ce qu'on comprend bien, mes frères et mes soeurs? Une coutume, là, c'est une chose qui nous caractérise. Quand quelqu'un te dit nos coutumes, en tout cas, il est en train de parler de leur affaire. Nos coutumes ne permettent pas ça. Ce qui nous caractérise là n'autorise pas votre affaire qui est là. Et Jésus avait pour coutume de passer la nuit à la montagne des Oliviers devant Dieu son Père. Alléluia. Maintenant, si c'était sa coutume, ça veut dire que c'était une chose qui le caractérisait. Il ne faisait pas ça de temps en temps ou au passage. Et il est écrit ici que le jour, il l'utilisait pour enseigner. Et la nuit, il l'utilisait pour se recharger. Et j'ai dit à mes frères que, sauf cas exceptionnel, je crois que tout chrétien devrait marcher selon ce programme. Ce n'est pas pendant la journée où les gens ont besoin de nous, là, c'est là où on est en retraite. Dans la journée, il faut qu'on prêche l'évangile. Dans la journée, il faut qu'on encadre. Dans la journée, on doit visiter. Dans la journée, on doit exhorter. Dans la journée, on doit chasser les démons. On doit enseigner, guérir les malades. En fait, la journée, c'est pour rendre le ministère. Alléluia. Et la nuit, c'est ça qu'on utilise pour se recharger, pour pouvoir être renouvelé dans le Seigneur. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait la nuit? Qu'est-ce qu'on fait? On dort. Maintenant, dans la journée, au moment où on devrait être utile, on est en retraite. Si toutes les journées, je suis en retraite, les nuits, je dors, où sera mon utilité? À quel moment je vais être utile? Hein, frère? À quel moment tu vas être utile? Vu que les journées, c'est là que tu lis la Bible. Les journées, c'est là que tu médites. Les journées, c'est là que tu es en retraite. Je n'ai pas dit que c'est une chose qui ne doit jamais se faire. Vous comprenez ce que je dis? Mais je suis en train de faire comprendre que, et puis j'ai dit, il y a des cas exceptionnels, il y a des frères qui travaillent la nuit. C'est la nuit mais ils travaillent. Donc un tel frère, Dieu sait faire les exceptions. Mais pour nous autres, la grande majorité là, on devrait copier sur le maître. On devrait utiliser la nuit pour nous tenir devant Dieu. Et puis la journée, on est utile. Amen. Aujourd'hui, par exemple, voilà, ce matin, nous sommes rassemblés pour nous encourager, nous édifier. Mais normalement, la nuit d'hier, tout le monde devrait être devant Dieu. Maintenant, chacun selon la taille de sa racine, en fonction de la taille aussi de l'arbre qu'il est. Donc, l'une des premières coutumes, selon que nous voyons aussi du Seigneur, c'était la prière. Mes frères et mes soeurs, la prière, ce n'est pas dire merci à Dieu avant de dormir et puis dire merci pour se réveiller. Non. De grâce. Lis Luc 11, partir verset 1. La prière doit être une coutume pour tout disciple du Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas une affaire c'est pour les hommes de Dieu. La prière doit être une coutume. Et quand on a dit qu'une coutume, c'est une habitude. C'est une chose qui nous caractérise. C'est quelque chose qu'on répète, dans laquelle on fait des efforts pour faire des progrès, pour s'y améliorer. Tout vrai disciple du Seigneur qui veut être utile au maître doit cultiver la prière comme coutume. Luc 11, à partir du verset 1. Luc 11, verset 1. Oui. Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. Merci. Vous voyez que ces gens-là, les maîtres comme Jésus, les maîtres comme Jean, ce n'étaient pas des gens qui recrutaient les personnes pour les suivre et puis ils se baladaient ensemble. C'était des faiseurs de disciples. Ça veut dire qu'ils faisaient des disciples. Ils construisaient des disciples. C'était des personnes qui travaillaient à bâtir des disciples. Regardez leur doléance. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. Jean-Baptiste, ce prophète-là, ceux qui le suivaient comme ses disciples, il leur a enseigné la bonne pratique et coutume de la prière.
Parce qu'il savait que c'est une chose qui constitue une racine. L'une des racines par lesquelles l'arbre tire les minéraux nécessaires pour sa croissance. Et comme il ne voulait pas juste venir faire du show, c'est-à-dire que rassembler des personnes pour leur donner des rémas et puis partir, il voulait bâtir des sons pour Dieu. Il leur a transmis l'enseignement sur la prière. Il leur a dit que ne vous contentez pas de venir chaque matin nous asseoir devant moi ici. Vous devez développer la coutume de la prière. Et vous m'écoutez, quand je parle, vous trouvez que je parle bien, j'enseigne bien. Mais j'ai aussi des racines par lesquelles je suis nourri. Pratiquez ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Alléluia. Mais toi, tu es ici, mon frère, ma soeur. Est-ce que la prière, je n'ai pas dit que tu pries 20 heures par jour, c'est pas de ça que je parle. Est-ce que tu as reçu la chose même comme une chose que tu dois pratiquer de manière régulière, sérieuse, profonde, comme disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu as compris ça? Je n'ai pas dit qui fait, qui a compris ici que la prière est quelque chose que nous devons recevoir et nous devons travailler à y demeurer et faire des progrès, de progrès en progrès, la prière. Qui a compris ça? Lève la main. Est-ce que tu as compris que c'est une chose? Ce n'est pas juste que c'est l'argent le jour où je vois un peu noir dans mon sommeil. Oh, éternel, éternel, amen. Non. Mais j'ai compris que c'est une racine pour pouvoir me nourrir afin de pouvoir croître d'une manière saine pour la gloire de Dieu. Lève la main si tu as compris ça. Alléluia. Bien. Maintenant, si tu n'as pas compris, avec ce que je suis en train de dire, comprends cela, s'il te plaît. Comprends que on ne peut pas être de bons disciples de Jésus si nous prenons la prière juste comme un truc qu'on fait au passage. Ça doit être une coutume pour nous. Cela a été une coutume pour le Seigneur Jésus. Maintenant, tu peux dire, je ne sais pas prier. Les apôtres ici, ils ont dit, il y a au moins une personne qui sait prier. Approche la personne pour lui demander comment on prie. Elle va t'enseigner. Amen. Dans l'assemblée ici, là, quand il dit savoir prier, il n'est pas dit que la personne, il y a quelqu'un au moins qui prie. Amen. Approche-toi. Comme avec un cœur de disciple. Il n'est pas dit de venir faire les débats de la prière avec les versets. Non, j'ai vu un verset, on dit qu'avant qu'on ouvre la bouche, ce n'est pas de ça que je parle. Quand on veut apprendre, on vient comme les disciples. Comment on fait? Comment tu pries? Explique-moi un peu. Et puis quand il va t'expliquer comment il fait, va et fais de même. Tous les frères et les soeurs que tu vois, que tu apprécies. Non, notre époque, la honte de Dieu, c'est pas facile. Bon, voilà ma bien-aimée soeur Sophia, merci d'être venue. Je disais que notre époque, là, les gens aiment le fruit. Mais l'effort, par le travail, les gens n'aiment pas ça. Et souvent, ils disent qu'on ne doit pas faire l'effort. Mais il faut qu'on ait le fruit. Et ils ne savent pas que les fruits qu'ils mangent, les personnes chez qui mangent ces fruits, la font ces efforts, qu'ils disent qu'on ne va pas faire. Quelle hypocrisie. Les gens qu'on apprécie pour leur humilité, leur engagement, leur consécration, souvent c'est des gens qui ont accepté de se soumettre à quelqu'un. Chose que nous on dit que ça c'est toute l'assemblée de Dieu, tout le monde est saint. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais comment tu veux avoir, et quand tu vois le frère dire que c'est un frère qui est brisé, brisé là, c'est pas le don spirituel. Jamais en prière le don d'humilité était communiqué à une seule pendant qu'on prie. Jamais. Alléluia. Mais quand tu ne veux pas passer par, je dirais, les efforts, le creuset, le moyen par lequel Dieu produit ce fruit. Regardez, même la nature nous enseigne, jamais on ne va au champ, on arrive au champ net, tu ouvres un endroit, tu sors et puis tu récoltes des fruits. Non, c'est pas comment ça se fait. Est-ce que c'est comme ça? Il y a tout un travail qu'on fait d'abord et puis il y a la saison où on va récolter ce qu'on a semé. On sème pour récolter. Mais de nos jours, les gens ne veulent pas du tout s'aimer et ils veulent récolter. Et souvent, on dit que les semailles là-même, c'est diabolique. Mais le fruit est de Dieu. Et Jésus dit, soyez honnêtes, soit vous faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais, mais il ne faut pas dire que l'arbre est bon, mais c'est le fruit qui est mauvais. Jésus dit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia.
Hein, Sophia? Que le Seigneur te bénisse. C'est ma maman. Elle dit, je suis son pasteur. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire ça. Mais il apprécie tellement l'humilité de Sophia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ma maman. Mais elle dit, je suis son pasteur. Non pas par fanatisme, mais parce que c'est ce que je suis par la grâce de Dieu. Et elle accepte. Et elle marche avec moi comme une brebis marche avec son berger. Et Dieu me garde de ne pas me soulever les épaules. Je crains le Seigneur, moi aussi. Mais les gens aiment son humilité. Mais eux, ils ne veulent pas écouter quelqu'un. Et quand on voit Sophie, ils peuvent faire un livre sur elle. Comment elle fait pour être ce que tu vois là? Souvent, elle ne veut pas venir à la prière et dire, je veux te voir ici. Et tu vas lui laisser prendre pour qui? Mon quatrième petit frère est plus grand que lui. On cultive pour récolter le fruit. Et celui qui a fini de faire l'étude sur l'humilité dans la Bible, quand il va finir là, il faut venir au milieu de nous. Et là, tu vas bien étudier. Sinon, les versets que tu as lus là, ça c'est information. C'est pas formation. Il y a un de mes professeurs quand on était au lycée technique, il disait qu'on ne peut pas avoir un doctorat en natation au bord de l'eau. On va te décerner ton diplôme, on te jette dans l'eau. Peut-être le même jour, on va t'en tirer aussi. Est-ce que on t'explique que quand tu es dans l'eau, la poussée d'Archimède, ça c'est beau. Le jour où tu rentres dans l'eau, toutes les formules, tu vas oublier. Quand l'eau rentre dans tes narines, tu te rends compte que ça là, on n'a pas dit ça dans le cou. Quand tu vois que tu es en train de te noyer là, professeur, ici là, il dit non, reste calme, reste calme. Mais je suis en train de, il reste calme, le cou dit de rester calme. Mais je suis en train de me noyer. L'eau rentre. L'eau, est-ce que ça fait partie du coup? Quand il sort de là, et qu'il dit débrouille une fois, deux fois, trois fois, on dit que tu es devenu maître nageur. Là, tu as le diplôme. Sinon, nous tous, on peut faire même des cours par correspondance sur la natation, n'est-ce pas? Quelqu'un peut rester aux États-Unis pour nous enseigner. Nous tous, on va devenir maître nageur. Puis nos diplômes, on imprime. Alors que tu as toujours peur de l'eau. Mais tu as un diplôme en agéologie. Et tu as peur de l'eau. C'est comment certains sont. C'est pourquoi quand le sacrificateur vient, il dit l'Éternel sera avec nous, Dieu va nous délivrer. Il a délivré de l'Égypte. Etc. Quand il finit, les officiers viennent dire que celui qui a peur qu'il aille chez lui. Est-ce que vous avez entendu? Il dit que, gars, là, on tue mal là-bas. Hein? Et on dit, il est en train de nous effrayer. Il dit, tu as peur, bâti. Toi, tu as dit, tu as fiancé une soeur là-bas, c'est pas encore bon, pardon. Il ne faut pas dire à la maison. Souvent, au début, j'étais avec une amie de 32 000 personnes. On lance l'appel à 22 000 qui sont partis. Est-ce que vous avez entendu? 32 000. On dit, bon, merci d'être venu, mais ceux qui ont peur, en tout cas, partis chez eux. Joël, il regarde ça, mais bon frère, que Dieu soit avec vous. Est-ce que Joël ne croit pas en l'Éternel des armées? Il croit. Est-ce qu'il nie que l'Éternel des armées a fendu la mer rouge? Mais tout ça, on ne reçoit pas intelligence. Nous, on court, on saute. Les sacrificateurs, ils proclament toute la vie. Quand ils finissent, les officiers, et ils viennent dans les sons, ils disent que bon, merci, homme de Dieu. Et la dernière fois, ils ont décapité un frère quand nous sommes allés à la guerre. Et puis c'est un frère qui venait juste de se marier. Et puis il dit alors, tu te rappelles de l'autre frère qu'ils ont égorgé là? Et il dit bon, s'il peut vous montrer quelques photos, même, il dit, qui sont ceux qui veulent continuer? Il dit, officier, est-ce que je peux partir? Je suis parti. Toi, il est là, non, homme de Dieu, on m'appelle, il faut partir. 32 000, il reste 10 000. Chrétiens modernes qui bavardent chaque jour sur les réseaux sociaux là. Que couteau sorte. Moi, voir combien sont les prédicateurs qui bavardent pour beaucoup là. Combien seront encore là. Moi-même, j'ai peur de ma misère. Et quand c'est comme ça, Dieu peut t'aider. Il y a des gens là. Oui, là. Il y a d'autres même. D'autres même là. Ils prennent persécution pour faire amusement. Pour redresser quelque chose là, il faut t'asseoir doucement pour ne pas faire des dégâts. C'est pas parce que les gens font leur fête de nouvelles là, s'il n'est pas fait aussi, je ne suis pas obligé d'aller rentrer dans les débats inutiles. Jean lui a dit cette année, je vous souhaite la guerre, la persécution, l'épée, en
Christ. Amen. Ça là c'est vœu. Ceux qu'on tue là, ils ne s'amusent pas les persécutions. Ils savent que c'est une chose terrible dans laquelle tu peux régner le Christ qui t'a sauvé. C'est aussi quand on ne tue pas qu'on a des théories du type on ne peut jamais régner Christ. Sinon, ceux qu'on tue là, ça là, il n'y a même pas de débat dessus. Il y a beaucoup qui l'ont régné. Est-ce que l'Esprit du Seigneur parle un peu à quelques personnes? C'est ça notre christianisme là. Mais Dieu va nous aider, mon frère. Dieu va nous aider. Les gens, on pense que Dieu veut que, David dit, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. La parole que Dieu donne, il ne veut pas juste que ça soit de belles informations que nous avons. C'est pourquoi les bons maîtres comme Jésus et Jean, ils ne rassemblent pas les personnes pour des séances de rhumatologie. Non. Ils les appellent et puis ils leur expliquent comment on fait pour avoir des racines afin de devenir des arbres, des plantes qui sont affermis. Simon, Satan vous a réclamé. Vous criblez comme du froment. Mais je lui ai dit, il n'a pas le droit. C'est ça qui est dans nos Bibles, non? Je lui ai dit, il n'a pas le droit. Vous êtes caché en moi. Ou bien il n'était pas caché en lui. Ou bien comme il n'était pas encore caché. Mais les mêmes, quand ça chauffe, il dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est qu'on était caché en lui avant la fondation du monde aussi bien. On va faire 2 poids 2 mesures. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais je lui ai dit, moi le Fils de Dieu, qui n'a pas le droit de réclamer mes disciples. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il dit, j'ai prié pour toi. Même pas pour vous. Satan vous a réclamé, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu ou converti, comme les gens le disent, Pierre était déjà converti de grâce. Revenu, fortifie les autres frères. C'est avec prière de Jésus que Pierre a régné. Pour se repentir. Et s'il n'avait pas prié? Maintenant, et si Jésus n'avait pas prié? On dit que non, comme Pierre était prédestiné, donc il allait. Mais Jésus sait qu'il est prédestiné, pourquoi il prie? Il faut laisser prédestiné. Comme si nous sommes plus prédestinés que Jésus lui-même. Et Satan allait être attaqué. Jésus a prié pour que, il dit pour que ta foi ne défaille point. C'est foi ne défaille point là qu'on a vu dans régner le Seigneur 3 fois et puis revenir. Il dit c'est foi ne défaille point. C'est ça qu'on a vu. Et si le Seigneur n'avait pas prié? Satan avait le projet. Il dit, Jésus dit qu'il est, et au moment de l'arrestation de Jésus, il a criblé les disciples. Ou bien il ne les a pas criblés? Il les a criblés. Sérieusement. Mais par la prière, par l'intercession du Seigneur Jésus, Pierre, après réellement, est revenu. Et il a été après aussi un moyen d'encourager ses autres frères pour continuer le travail du Maître. Alléluia. Amen. À l'église de Smyrne, fidèle assemblée chrétienne, Jésus leur parle. Oh, soyez tranquilles. Ceux qui vous fatiguent, je vais les tailler. Les tailler. Jésus dit que je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui sont une synagogue de Satan. Je connais ta tribulation. Je sais que le diable mettra quelques-uns de vous en prison. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Mais Seigneur, pourquoi tu ne viens pas arrêter la tribulation pour nous délivrer de la mort? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et chacun de nous, si tu as été à la réunion aujourd'hui, si tu le savais, par rapport à cette coutume de la prière, va et fais de progrès en progrès, pratique cet exercice de mieux en mieux. Et je dis, si toi qui ne le savais pas, reçois cela non seulement dans ton cœur, et si tu ne sais pas comment t'y prendre, approche un frère aîné, approche une soeur aînée, approche un conducteur, approche un serviteur de Dieu, demande
pour lui de t'aider à prier. Maintenant qu'il va te donner aussi des instructions là, il faut mettre ça en pratique. Amen. Et Jean, il a enseigné à ses disciples comment ils doivent prier. Jésus, ici aussi, a fait la même chose à ses disciples. Et aujourd'hui, nous, beaucoup se rassemblent comme ça. Il y a des chrétiens qui ne prient même pas. Je disais, à la maison, ils passent leur journée exactement comme les païens. C'est le jour où ils ont un problème qu'ils essaient de dire des choses à Dieu. Ils ne prient pas. La prière doit être une coutume pour nous. À cela, j'ajoute les Écritures. Ouais, non. Ça, la Bible, il faut que ça soit aussi l'approche de la Bible. L'étude de la parole, la lecture de la parole doit aussi être une coutume pour nous les chrétiens. Une coutume. Ça va nous caractériser. On doit faire ça régulièrement. Jésus a dit, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Que chacun de nous, en plus de la prière, développe la lecture et l'étude des Écritures comme une chose qui le caractérise. Jésus sort selon sa coutume et il va à la montagne des Oliviers pour passer la nuit. Nous aussi, selon notre coutume, trouvons aussi notre petit endroit où nous pouvons venir nous tenir devant le Seigneur. Selon le volume de temps qui va avec la taille des racines que nous avons en fonction de la taille aussi de l'arbre que nous sommes aujourd'hui en Christ. Prions, lisons les Écritures, d'accord? Étudions les Écritures. Là aussi, si tu as des difficultés, approche quelqu'un, demande-lui. Dernièrement, il y a une jeune femme qui a commencé à fréquenter l'assemblée. C'est elle-même qui m'a écrit. Je veux lire la Bible, mais je ne sais pas comment, par où commencer. Je lui ai dit, commence par Matthieu. Quand tu finis, tu me dis. Aujourd'hui, peut-être qu'elle est déjà dans Matthieu chapitre 10. Ça va tirer la Matthieu. Est-ce que tu comprends? Ce que je dis là, ce n'est pas des choses, ce n'est pas de grandes révélations. Mais l'arbre dont je vous ai parlé, si dans 10 ans tu reviens, tu trouveras de nouvelles choses sur l'arbre. Mais le principe par lequel il tire la subsistance là, ou sa nourriture, les minéraux, c'est un principe qui ne change pas. Le docteur Jean-Serge, le frère Esmel, le frère Sandé, le frère Élie, tous les prophètes que vous connaissez dans la Bible, et le Seigneur Jésus, eux tous là. Voilà les racines qu'ils ont. En dessous, dans ce qu'on ne voit pas. Et ça aussi, c'est une chose qui est cachée. Ça montre aussi, ça nous fait, ça parle aussi de ce que c'est une communion secrète, une communion individuelle. Pas du on prie ensemble. Il y a cela. Mais si seul, dans le secret, tu ne pries pas, tu ne cherches pas à étudier la parole de Dieu, chrétien comme ça n'arrive pas loin. Chrétien de ce modèle-là, ça ne dure pas en Christ. C'est les gens qui, quelques temps après, tu ne les vois plus. Ils sont, ça, c'est des nourritures faciles pour le diable. Satan, même quand tu es bien arrêté, il veut te faire tomber. Et puis toi-même, tu es déjà penché. Tu es bien arrêté, il veut te faire tomber. Toi, tu es déjà penché. Avec moi. Alléluia. Acte chapitre 3 parle des apôtres qui partaient à la prière. C'était aussi une coutume à la 3e heure. C'était leur coutume d'aller prier à 15 heures. C'était leur coutume. Développons ça. D'accord? La prière, la lecture, l'étude des Écritures. Je dis, moi je cite comme ça, je ne vais pas prendre le temps d'expliquer tout. Mais si tu as le cœur de disciple que tu veux pratiquer ces choses-là, approche un frère, une soeur ou des conducteurs pour demander qui t'y est. Mais ne reste pas assis ou assise, je veux dire oisif, étant là juste pour écouter ou bien prier, chanter les premières parties. Mais qu'on sort d'ici, je veux dire que si quelqu'un va vivre avec toi pendant une semaine, bon, matin on mange, on regarde la télé, après on parle un peu du voisin, du quartier et sa fille, après on revient, après on dort, après... Non, c'est pas comme ça que chrétien vit. À un moment donné, tu te retires. Pour aller t'asseoir devant la Bible. Aller prier le Seigneur. Les réunions d'assemblée. Vous écoutez, non? Les réunions de l'église, c'est aussi une coutume qu'on doit développer. Le fait d'être là à toutes les réunions de l'église. Il y a des personnes qui pensent que c'est une affaire mince. Moi, je connais beaucoup de personnes. Enfin, il ne va pas exagérer que le Seigneur. Mais certains frères, leur mort a commencé dans hier, me retirer un peu pour chercher la face du Seigneur. C'est comme ça Satan les a renversés. Ils sont allés chercher un peu la face du Seigneur, puis Satan les a renversés. Lui, Satan, il est comme un lion rugissant, n'est-ce pas?
le lion là. Quelquefois ça force. Quand il arrive et puis il y a un troupeau d'antilopes. Il est là. Il ne coupe pas comme ça pour entrer au milieu d'eux. Même s'il court comme pour venir en fait, il ne va pas continuer. Il court pour vous effrayer. Et quand dans la débâcle, et puis un se retire chercher la face du Seigneur. Et là, ça va lui montrer sa face. Tu es dans l'assemblée, il faut t'asseoir, on va te dire non, je prends un temps de retraite. Retraite est bon, hein. Mais pas de retraite n'est pas bon. Retraite est bon. Mais j'ai vu beaucoup de faces du Seigneur qui ont terminé dans la face du diable. Amen. Non, il y a juste un temps pour pouvoir chercher la face du Seigneur. Il faut faire ça en vérité. Sinon, là, il ne va pas durer. Souvent, c'est Satan même qui vient pour dire il faut prendre un temps pour chercher la face du Seigneur. Et quand il vient tous les deux t'asseoir au milieu de l'assemblée, vous ne savez pas qu'il y a une puissance dans la communion fraternelle. Il y a une puissance dedans. C'est pourquoi dans les piliers de l'église, il y a la prière, il y a l'enseignement des apôtres, il y a la fraction du pain, mais il y a aussi la communion fraternelle. Il y a une puissance dedans. Souvent même tu as décidé que aujourd'hui là, souvent il y a trompé ma femme. Aujourd'hui là, il a trompé ma femme. Mais il y a là la prière quand même. Souvent c'est la prière là que tu es désarmé. Alléluia. Donc c'est comment quand Satan voit ça, il dit cherche la face du Seigneur. Il faut envoyer un message à l'homme de Dieu. Mais non. Frère Smith, Dieu prend un temps pour chercher la face du Seigneur. Mais il y a quel problème? Non, non, c'est pour chercher la face du Seigneur. Souvent il dit que, attends, est-ce que vous comprenez bien? Quand Jésus dit à Satan qu'il ne mange pas, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, vous savez ce que Satan a fait? Il a, voilà quelqu'un qui veut suivre la parole de Dieu. Il a pris, il l'a envoyé dans la sainte ville à Jérusalem. Quelqu'un comprend? Satan n'a pas envoyé à Babylone. Satan n'a pas pris Jésus pour l'envoyer dans la ville idolâtre à Babylone. Non, il dit, voilà quelqu'un qui veut suivre la parole de Dieu. Il a pris. Il dit que allons à Jérusalem, dans la sainte ville. Il te met en haut du temple. Maintenant on est dans un bon endroit. Satan n'a pas peur de te proposer de chercher la face du Seigneur. Il n'a pas peur de ça. Lui-même peut te. C'est lui qui a pris Jésus. On dit il le transporta dans la sainte ville. Pourquoi il ne va pas à Babylone, la ville idolâtre? Tu veux obéir à Dieu? Allons. On va aller obéir à Dieu ensemble. Souvent faites attention. Pendant que l'église est en train d'avancer, l'assemblée est en train d'avancer ensemble, pendant que le Seigneur est en train de vous conduire quelque part, c'est en plein chemin comme ça qu'une voix dit cherche la face du Seigneur. Et toi aussi, sans discernement, je vais chercher la face du Seigneur. L'homme de Dieu ou ton conducteur, par l'Esprit du Seigneur, a soit un dérangement par rapport à ça. Mais il ne peut pas t'aider. Parce que s'il fait, il est en train de te dominer, etc. Donc tu vas citer des versets bibliques. Et donc il faut chercher la face du Seigneur. Et c'est des phases, souvent on va, on ne vient plus. C'est quel Seigneur, on va, on le voit et puis on ne le vient plus. Et donc la phase du Seigneur là, c'est pour ne plus venir aux réunions. Je bénis Dieu pour beaucoup de personnes qui ont eu des comportements de vrais brebis. Alléluia. Souvent il y a des gens qui m'ont proposé de chercher la face. Il a dit que tu ne cherches pas face. Viens. Tu ne vas pas chercher face. Et après ces personnes ont dit que en tout cas c'était pas la face. C'était pas la face. C'était autre chose. Il a dit que si ta face là c'est pour que dimanche, à l'heure de la réunion, tu sois assis à la maison en train de penser à tes problèmes, ça c'est pas chercher la face du Seigneur. Si c'est ça que tu veux faire, il faut venir à la réunion. Maintenant, si tu sais que, par exemple, pendant qu'on sera ici, tu seras devant le trône de Dieu dans des cris, des supplications que Dieu vient t'aider. Il faut pas dire, moi ça me plaît. Mais souvent, il faut bien sonder. Il faut bien sonder les gens. Souvent, ce n'est pas face du Seigneur qu'ils cherchent. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils veulent, excusez-moi. Excusez-moi. Il y a des personnes, quand ils ont des problèmes, ils veulent prendre du temps pour se morfondre. Et ça, ils appellent, ils prennent un temps de retraite. On ça là. C'est préparatif de mort spirituelle. Et m'asseoir pour réfléchir un peu à combien je souffre, combien de fois. Et puis, je ne veux pas être à la réunion aujourd'hui. Là où souvent Dieu a prévu des paroles pour me relever, le diable vient dire que non, il faut prendre un temps. Toi aussi, tu prends le temps. Et quand ton conducteur même va essayer de dire que non, viens. Non, mais ça fait quoi? J'ai dit que c'est la face de Dieu, je vais chercher. Bon, quelqu'un te dit que je cherche la face de Dieu. Si tu forces, on va dire que tu sais qui. Le diable, quelqu'un va chercher la face de Dieu, tu dis qu'il ne faut pas aller chercher. C'est que ça, c'est le diable, tu sais. Donc, tu dis, va chercher. Et face de Dieu, après tu vois les chansons de Keith Nobit qui commencent à sortir, etc.
etc. Et puis après, on se touche. Satan n'a pas peur de vous envoyer à Jérusalem. Lui-même peut te transporter au temple. Tant que ça peut te faire tomber, lui ne craint pas ça. Les gens ils mettent sur leur porte, attention, zone sous le contrôle du Saint-Esprit. Et puis maison, ils sont dedans, ils pratiquent le péché seulement dedans. Il y a le Saint-Esprit qui contrôle. Tous les jours, matin au soir, Trace TV, et les femmes aussi, ils disent zone sous le contrôle du Saint-Esprit. Ça, un démon peut venir coller pour toi. Alléluia. Amen. Démon, tu veux qu'il faut essayer de coller pour toi. Un démon, il colle, zone sous contrôle du Saint-Esprit. C'est eux qui sont le Saint-Esprit. Votre Saint-Esprit, là, c'est eux. Et lui et toute sa légion, là, c'est eux qui sont votre Saint-Esprit. Ils ne craignent pas. C'est pourquoi nous devons craindre le Dieu de vérité en vérité. Notre confession doit être vraie. Ce qu'on déclare, ça doit être vrai. Satan ne craint pas les déclarations. Si ces choses dont nous parlons ne sont pas vies en nous, on ne va pas quelque part. Donc, la communion fraternelle et en particulier la fréquentation assidue des réunions de l'église, c'est aussi des coutumes qu'il faut développer. C'est une bonne chose. Vous connaissez combien de chrétiens souvent sérieux ont des attitudes légères par rapport aux réunions de l'église? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Combien de chrétiens sérieux, je dis, il n'a pas dit qu'ils sont empêchés, il dit qu'ils ont des attitudes légères. Souvent, il y a des frères, souvent, lui il est là, et lui il n'est pas là, et lui il est là, et lui il n'est pas là. On lui utilise cette base, quelle base il fonctionne? Et les frères, quand il n'est pas là, même si tu n'as pas dit, tu sais qu'il a eu un problème. Il y a des soeurs, elles sont absentes, même si elle ne t'a rien dit. Supposons même que ce jour-là, elle est tombée dans le péché. Toi-même, tu crois qu'elle a une bonne raison de ne pas être là. Tellement sa manière de marcher est sérieuse. Mais à d'autres là, je veux dire qu'on ne connaît pas ce qui les conduit. Un jeune homme, je lui demandais hier, quand il envoyait les invitations, il dit, ah, mais il dit, tu es où? Il est venu. Tu es où? Tu viens, quand tu commences à avoir un peu de vie, tu es parti. C'est quelle manière de marcher ça? Vous qui êtes là, qu'on ne vous trouve pas marcher de cette façon. Amen. Soyez assidus aux réunions de l'église. Il y a la vie de Dieu qui se développe là. Il y a des choses que vous ne pourrez pas avoir vous seul dans votre communion. Ce n'est pas possible. Il y a peu de personnes qui dans leur prière, seul, l'esprit vient sur eux pour prophétiser par rapport à eux-mêmes. Ils sont pas beaucoup. Je veux dire, je prie que l'esprit vient dire, assemblez mon serviteur. Je te dis, c'est vrai, en tout cas, ça arrive rarement. Il faut que je sois là pour que le frère Barnabas puisse par l'esprit me donner une parole de prophétie. Et même il faut que la soeur Sophie soit là pour que quand elle chante, que les dispositions soient bien, que l'esprit prenne. Eh bien, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Donc si tu es négligent par rapport aux réunions, tu ne manques aucune réunion de l'église si ce n'est pas pour vraiment une chose trop compliquée. Il y a des frères là. Comme Ivoiriens, ils sont comme bois de manioc. Vous connaissez bois de manioc? Ça c'est proverbe de Ivoirien. Vous savez ce que ça veut dire, non? On dit partout tu le jettes là, il pousse. Tu l'envoies à Dimokro, il dit, il n'y a pas le lien pour la réunion. Quand il a bien là. Je rends grâce à Dieu pour ma soeur Aurélia, que le Seigneur te bénisse. Hier, j'ai demandé à mon frère, j'ai demandé, est-ce qu'elle était là? Que le Seigneur te bénisse. Souvent, c'est bon, c'est pas toujours qu'il faut attendre que la personne meure avant de dire que voilà, et le frère, et puis souvent quand les gens meurent, c'est de toute façon on ment derrière eux. Et le frère s'en dit. Quand il pleure, tout le monde pleure, alors que tu n'as même pleuré. Comme je ne suis plus là. Que le Seigneur te bénisse. Et puis c'est des choses que je lui ai déjà dit, comme dans nos échanges. Quand quelqu'un marche bien, il faut l'encourager. Là où c'est pas droit, il faut aussi redresser. Il y a des gens qui sont concentrés. Et je disais des fois, voilà la soeur Prisca qui est là. Il disait que la soeur Aurélia, elle est concentrée. Alléluia. Il ne faut pas être quelqu'un de dispersé, mélangé, où tu picoles ici, tu es là-bas, tu es ici. Tu sais, on ne grandit pas comme ça. Tu l'enlèves ici, tu l'envoies quelque part, il y a un lien pour la réunion. Si Internet ne marche pas, il faut envoyer, quelqu'un ne peut pas enregistrer pour m'envoyer. Ça dit, il y a des gens là. Tu le mets en prison, il va convertir les gens là-bas. On dirait qu'il y avait un monsieur dans la persécution là. À un moment donné, les gens ont dû l'enlever de la prison. Il a converti tous les prisonniers.
On l'a mis en prison. Ils ont fait erreur. Église en train de se... Église, il fallait dire, on l'a mis en prison là. Toute prison en train de devenir église. On l'a fait sortir. Alléluia. On va être ce genre de disciples du Seigneur. Ne nous amusons pas avec Thomas. J'ai écrit un jour sur Thomas. J'ai dit que son incrédulité aurait pu être guérie le premier jour s'il n'était pas absent à la réunion. Jésus vient, il n'est pas là. Bon, il est où? Et j'ai dit Thomas, là, c'est le genre de frères. Quand on écrit, on doit dire les disciples étaient là et Thomas avec eux. Thomas, il n'était pas disciple. Mais pourquoi on doit dire les disciples étaient là et Thomas avec eux? C'est comme on dit qu'au lieu de la réunion, le frère Barnabas même était là. Non. C'est qu'on parle comme ça là. C'est que toi, pour te voir vraiment, tous les frères étaient là. Même lui aussi était là. Les disciples étaient rassemblés et Thomas avec eux. Pourquoi on fait cette précision? Parce que le monsieur là, il ne vient pas toujours. Et la première fois que Jésus est venu, il n'était pas là. Et quand on le voit, on dit, nous avons vu le Seigneur. Il dit, on a vu où? Tant que moi-même, il ne met pas ma main. Alors, quand le juge était venu, il n'était pas là. Il était où? Et il a dû traîner cette incrédulité pendant au moins une semaine. Et les disciples étant de nouveau rassemblés, et Thomas enfin avec eux. Et le Seigneur vient. Et ce jour qu'il a été guéri. Or, une semaine en arrière, il aurait pu confesser mon Seigneur et mon Dieu. C'est comme ça aussi que certains de tes problèmes spirituels perdus à cause même de ce que là où Dieu voulait te guérir, tu n'es pas là. On vient à la réunion aujourd'hui, tu n'es pas là. Il y a des frères, ils ont un problème. Mais quand vous finissez de parler le samedi, et tu seras là demain. C'est pas sûr. Mais il est temps d'expliquer le problème à son conducteur. Hein? Mais pourquoi? Bon, il y a une voie. Pour aucune raison valable, ne soyons pas de ceux qui sont négligents par rapport aux réunions de l'Assemblée. Et Dieu marche au milieu de son église. Il parle au milieu de son église, il guérit, il restaure, il relève. Ne nous amusons pas avec la communion fraternelle et surtout les rencontres de l'église. Les premiers frères ont dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Nous sommes devenus tellement spirituels que chaque chrétien est une église. L'église c'est moi. Tu as vu ça où dans la Bible? L'église c'est toi. Comment toi tu peux être l'église? Et il a assis chez lui à la maison. Hein, c'est moi-même l'église. Toi tu es plus intelligent que Jésus. Ou bien tu es plus spirituel que le Saint-Esprit. Les premiers frères qui ont commencé là, nous on est plus spirituels qu'eux. Si quelqu'un peut rester seul pour aller au ciel, les pôles là, c'est pas eux. Mais quand il y a la réunion là, ils sont là. Les pieds là, ils sont là. Les Barnabas, ils sont là. Les frères sont tous ensemble, persévérants. Que plus jamais la légèreté par rapport à la communion fraternelle et aux rencontres de l'église ne se trouve chez toi. Amen. Plus jamais cela. Il y a des frères, je rends grâce à Dieu pour leur zèle. Il y a des frères qui font 2 réunions chaque dimanche. Les frères et les sœurs. Il y a certains qui sont chez moi, certains sont ici. Ils font des passations. Maintenant, d'autres viennent ici. La 15, ils sont chez moi. D'autres aussi là. En tout cas, ils sont que Dieu les bénisse. Manchette. Les frères, il est là. C'est bon. Ça fait quoi? Souvent, les gens ils font 8 cultes où on leur sait rien. Vous avez entendu? Qu'il de 6h après, qu'il de 6h15, qu'il de 6h20, qu'il de 6h. Tout ça, il fait, tout ça, il finit ça à la maison, il n'a pas encore changé. Moi, j'aime écouter la bonne parole de Dieu. C'est pourquoi, par exemple, quand un vrai serviteur de Dieu avec l'esprit de Dieu en train de parler, moi je peux l'écouter tout le temps. Donc, que les réunions de l'église soient aussi une coutume pour toi. Les jours de réunion là, fais tout ton possible pour être toujours là. C'est des choses qui plaisent à Dieu. Amen. Ne rate jamais légèrement une chose. C'est comme ça, un jour, Satan est venu encourager David. Vous dites, il faut te reposer un peu aujourd'hui. Bien. Aujourd'hui, là, c'est vendredi. Oh, Madoché. On envoie un message. Presse mail. Homme de Dieu. Et Madoché, il parle comme un vaillant. Homme de Dieu. Aujourd'hui, là, c'est pas là. Pourquoi? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, puis c'est là-bas. Vous qui êtes pasteur, n'acceptez jamais ce genre de choses-là. Vous avez compris, non? Il ne serait pas là. Pourquoi il n'y a rien? Non, il faut finir. Maintenant, si tu as dit qu'il vienne, qu'il ne veut pas venir, ça, il a choisi son chemin.
Maintenant, s'il a le courage et qu'il te ment, c'est son problème. Ou rien, tu ne seras pas là. Non, viens. Qui travaille ici dans une entreprise ou bien chez un patron? Tu peux lever ta main. Quelque part. Il travaille ici quelque part, ou bien tu travailles dans une institution, ou bien tu travailles quelque part. Un patron, d'accord. Combien d'entre vous ont un lundi matin envoyé le message à le patron pour dire que je suis un peu fatigué aujourd'hui, c'est pas là? Combien d'entre vous ont fait? Moi j'ai fait ça. Il a fait ça. Il t'a bien reçu. Il m'a dit forcément d'être là-bas. Merci. Qui d'autre? Il est justifié. D'accord. C'est chez Dieu là. C'est rien. Courage même pour dire à ton patron, soit même tu es malade quand même. Quand tu as dit non, lundi là, il y a un peu de courbature. Donc il n'est pas là. Est-ce que tu as ce courage? Mais quand c'est la réunion de l'église, il est un peu mal à la tête net, il prend un portail, il envoie un message, que le Seigneur soit avec vous. C'est là où il est là. Que le Seigneur soit avec qui? Il faut arrêter ces genres de choses. Quand on est disciple de Jésus, on ne marche pas de cette façon. Quand on vous trouve toujours dans la réunion des saints, ne restez jamais en train de vous promener sur la dalle de votre maison. Vous pourrez voir Bathsheba nue. Est-ce que Satan a fait à David? Toi, tu as trop eu des... Tu es guerrier, il faut te reposer aujourd'hui. Joab, il peut assurer. David dit, ouais. Et là, au-delà, il n'est pas là. Hein. Mais roi, c'est pourquoi il dit que qui est le roi? Et quand il dit, ça va pas dire, mais mon Seigneur le roi, c'est pourquoi il dit, c'est qui est le roi? Il dit, c'est toi, qui allez-y. Ils sont s'asseoir. Bon. Au moment où tu devrais être en train, avec les frères d'évangélisation, tu as trouvé quelque chose qui ne ressemble à rien pour le mettre là. Mais quelqu'un qui a commencé, en fait, dès ce moment-là, tu as commencé à ouvrir une porte même à l'ennemi. Il y a certains péchés ou certains problèmes même que tu aurais pu éviter si tu avais fidèlement suivi le chemin que le Seigneur a mis au devant de toi. Amen. Prière, lecture, étude des Écritures. Travaillons à faire de ça des coutumes. Notre présence aux réunions de l'église, à Niamey, il y a un monsieur qui est en Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. C'est pays. Donc si tu quittes une autre ville pour venir, c'est pas grave. Il faut le faire. Amen. Un franc. C'est ça non? Voilà. Popoué, Fruity, Gonzague, Anyama. Tout ça là. C'est pour une bonne cause. Voilà. Maintenant, je finis par, j'ajoute le jeûne. Le jeûne, ça doit aussi être une coutume. Quelqu'un a dit, Jésus a dit, quand vous jeûnez, et non pas si vous jeûnez. Matthieu là, Matthieu 6. Il n'a pas dit, si vous jeûnez, ça veut dire au cas où s'il arrive un jour que vous... Non, non, il dit quand vous jeûnez, quand vous priez, quand vous faites l'aumône, parce que pour le Seigneur, c'est des pratiques régulières, sérieuses pour les disciples. Ce n'est pas des choses... si vous priez, ça c'est... Non. Quand vous priez, quand vous jeûnez, le jeûne, ça doit aussi être une chose cultivée comme coutume pour un disciple de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il ne faut pas jeûner dans le vide. Mais il ne faut pas aussi toujours ne jamais avoir de sujet de jeûne. Comme un jour j'en avais parlé, je crois, chez mon frère encore. Il y a les frères, ils n'ont jamais de sujet précis de jeûne. Jamais. C'est vrai qu'on te dit que non, on ne jeûne pas comme ça. Mais comme on jeûne là, ça n'arrive jamais chez eux non plus. Il mange. Un chrétien ne doit pas être obèse. Alléluia. Alléluia. Et on n'est pas d'accord. On va être obèse. Maintenant, si la chose était là avant que tu viennes en Christ, c'est notre affaire. Aujourd'hui, où la soeur Ruth est là, si jamais elle se laisse aller à ce truc, ça c'est pas normal. Alléluia. Amen. Et souvent, il faut développer. Et le jeune là, Dieu est tellement sage. Vous savez que ceux qui pratiquent régulièrement le jeûne là, en dehors même des retombées spirituelles là, c'est un très grand moyen de renouvellement de leur organisme. Et surtout pour ceux qui souvent font des jeûnes de 2-3 jours sans nourriture, souvent soit buvant l'eau, même sans eau. De toute façon, ça renouvelle votre organisme. Vous aurez très rarement des questions de diabète, des questions de ce genre, très rarement. Beaucoup de choses. Dieu est sage. J'ai vu un jour quelqu'un a dit que, apparemment,
on dit que la coagulation chez les bébés, là, on dirait que ça commence à partir du 7e jour. Ça veut dire que il y a des... Bon, moi je n'ai pas fait beaucoup de sciences naturelles. On dirait que dans le sang, il y aurait un certain nombre de cellules qui travaillent à la coagulation du sang. Et ces cellules-là, apparemment, à partir du 7e jour après l'accouchement, ces cellules-là commencent à être véritablement déployées pour que, au cas où il y a une blessure, que ça puisse coaguler. Et la personne disait que, mais vous voyez, Dieu avait mis la circoncision le 8e jour. Quand un enfant naît, il n'a pas expliqué que c'était lui, il connaît l'homme. Il sait par exemple que si on fait la circoncision avant le 7e jour, ça peut être un problème qui va causer même une hémorragie parce que chez l'enfant, ces cellules-là, c'est pas sûr que ces choses soient mises en place encore pour qu'il puisse avoir coagulation ou bien cicatrisation. Ouais. Dieu est sage. Donc, jeune, tu vas durer sur la terre. Alléluia. C'est une maladie, mais moi, c'est éloigné de toi. Et ça va te faire être reconnaissant envers Dieu comme celui qui te donne le droit de manger. Quand tu manges tous les jours, tu penses que c'est un droit. Quand Dieu t'attrape pendant une semaine, et puis il n'a pas de nourriture dans ta bouche là. Après ça, tu prends la nourriture avec action de grâce. Alléluia. Donc il faut ajouter ça. Et Jésus a ajouté aussi l'aumône. Et moi je veux appeler ça le don. Donner à Dieu là. Donner à Dieu pour le disciple de Jésus, ça ne doit pas être une chose accidentelle. De la même manière que tu dois développer la prière, le jeûne, les études ou bien la lecture des Écritures, la communion avec les frères, comme des coutumes qui te caractérisent, les disciples de Jésus doivent aussi développer le fait de donner comme une coutume. Alléluia. Donner comme une coutume. Et Jésus, il a parlé de ces trois choses dans le même endroit. L'aumône, la prière, puis le jeûne. Matthieu chapitre 6. Donc, il faut ajouter à cela le fait de pouvoir rendre témoignage, parler du Seigneur Jésus. Et puis, je m'arrête là. Amen. Vous aurez peut-être 30 ans de marche avec Jésus sur la terre. Peut-être que tu auras 50 ans. L'autre aura 60 ans. Et comme je vous ai pris l'exemple de manquer au commencement, dans 50 ans, si on veut te trouver dans le Seigneur, sûrement on trouvera de nouvelles choses sur toi, comme mon arbre. Mais sous la terre, c'est les mêmes racines que nous venons de citer. Et quelqu'un qui s'applique à pratiquer ces choses avec sérieux sera un bon disciple du Seigneur Jésus. À étudier correctement les Écritures, bien sûr, en les mettant en pratique. À prier sérieusement, à jeûner, à donner de ses biens. Parce que ça aussi, de nos jours, les gens ne veulent pas du tout en entendre parler. Donner de tes biens pour l'œuvre du Seigneur. Être sérieux dans ce qui concerne les réunions de l'église, assidu, engagé. Celui qui marche comme cela, ce serait de bonnes racines au travers desquelles, vous voyez, les racines, ce n'est pas les racines qui, c'est pas les racines qui fournissent le sel minéral. Est-ce que vous comprenez? C'est pas racines ne fabriquent pas ça. Ça veut dire que ces choses sont disponibles. Mais il faut qu'il y ait des canaux par lesquels ces choses passent pour alimenter l'arbre. Ça veut dire que le nécessaire pour ta croissance spirituelle, ce n'est pas toi qui produis ça. Le Seigneur, par son esprit, se charge de tout cela. Mais il a besoin que des canaux soient bien ouverts chez toi pour que ces choses-là puissent descendre en toi pour t'apporter la vie et la croissance spirituelle. Non, mes frères et mes soeurs, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Jésus avait de saintes coutumes. Nous aussi, comme disciples du Seigneur, ayons de saintes coutumes. Et je nous ai cité ces quelques exemples pour nous engager. Pour ceux qui sont déjà en train de marcher comme cela, allez-y de progrès en progrès. Pour celui qui était là, mais il ne savait plus trop, ou bien il ne savait pas vers quoi se diriger, qui pensait que la vie chrétienne était juste venir faire des réunions, mais qui, bon, après ça, était avanant, allant passer. Il faut que tu comprennes que si tu veux vraiment suivre Jésus de manière efficace et être utile pour son royaume, inscris-toi concrètement dans une telle marche de ce genre. Je ne sais pas prier, approche quelqu'un. Ça là, je ne comprends pas, oh mon Dieu, approche quelqu'un. Ça là, je ne sais pas comment on fait, approche quelqu'un. Et applique-toi à faire ce que cette personne-là va te donner comme instruction. Le Dieu de paix sera avec toi. Amen. Alléluia. Donc voilà les paroles que je voudrais dire aujourd'hui à l'église de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.